Bonjour, nous sommes au parc Frédéric-Bac. Beaucoup d'histoires ici. En fait, on pourrait dire que c'est une des parties de Montréal que j'ai vu le plus changer parce que quand je suis arrivé à Montréal dans la jeune vingtaine, il y avait ici, en fait, c'était pas un centre écologique, c'était plutôt la carrière Miron, une fabrique de ciment. Et j'ai vu beaucoup, en fait, la première année quand je suis arrivé à Montréal, c'était vraiment pour voir tomber les deux cheminées. Il y avait deux grandes cheminées derrière moi parce que dans le fond, où est-ce que je suis ici? Plus loin là-bas, il y a le Maxi, il y a aussi le Canadian Tire et j'ai vu beaucoup de changements. Je vais faire le tour avec vous et vous raconter un peu les anecdotes. Mais quand je suis arrivé, donc, la cimenterie battait son plein jusqu'à finalement se terminer. Et c'est la première cheminée qui avait été dynamitée pour faire un genre d'implosion. C'était un succès. La deuxième, en fait, est tombée et est restée debout derrière elle. Comment dire ça? C'est resté debout, mais il a fallu se reprendre par deux fois. Désolé si j'ai un petit peu cafouillé. Maintenant, on va se promener un peu. J'ai du mal à me concentrer parce qu'au loin, je vois des urubus à tête rouge. Oui, on a ça dans le parc. Je vais y revenir. Un petit tour d'horizon d'abord. Je me suis muni d'une perche aussi parce que j'étais tanné de voir ma face en trop gros plan alors que je fais des plans comme ça. Donc, on va faire le tour du parc, juste le temps d'éteindre la caméra et de rediriger ça. Ah, j'aime bien la petite configuration que j'ai faite. J'ai vraiment bien fait d'installer la caméra sur un mini trépied dont je me servais presque pas. Et ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise, sauf un petit détail, comme la caméra est sur un levier qui peut être étiré, ça fait pesant sur le bras. Donc, le parc Frédéric-Bac, c'est loin d'être terminé, c'est en plein changement. D'ailleurs, par le passé, j'ai souvent fait le tour d'ici parce que c'est un endroit qui me plaisait, avant même... je faisais de la photo un petit peu industrielle. Ici, c'était un dépotoir. Je vais y revenir quand on va être vraiment dans le parc. Vous allez voir des sphères, c'est très intéressant. Le centre écologique, quand même, c'est gros. Regardez, ici, j'ai jamais été sûr de ce qui se passait exactement. Ça, là-bas, je vais zoomer un petit peu. C'est un centre dont on voit parfois les activités aux nouvelles. C'est pas pour critiquer, mais vous savez, la gestion des plastiques dans les matières recyclables, ça laisse à désirer. Ça pourrait être beaucoup mieux. Et je crois que, tiens, mon urubu, justement, donc c'est beaucoup trop mal géré. Il y a beaucoup de pertes. J'ai vu un reportage, d'ailleurs, c'est un petit peu hors sujet, à Radio-Canada qui expliquait la tristesse du recyclage du plastique, qu'on envoie malheureusement, après avoir payé le gros prix pour être recyclé, se faire enterrer aux Indes ou encore être enterré tout simplement dans un dépotoir où c'est moins bien surveillé, malheureusement. Désolé pour la petite anecdote. On parle d'écologie. Je vois pas pourquoi on n'en parlerait pas aussi sur les points négatifs, même si le but premier est de vous faire découvrir, bien sûr, le parc Frédéric-Bac, qui, je l'espère, a une cause beaucoup plus noble et beaucoup mieux traitée. Vous allez voir beaucoup de changements à mesure que je vais faire le tour. Ça va être un long tour, alors je ne parlerai pas tout le long. Ma vidéo durerait pratiquement 2 heures. Chose certaine, le parc est très populaire pour les gens qui font du jogging et pour cause, on a une piste en garnotte comme ça qui fait tout le tour. Et vous voyez là-bas, on voit même à l'horizon des montagnes... il doit y avoir une couple de kilomètres carrés dans ce pourtour. Et c'est... J'hésite, j'ai tellement de choses à vous montrer. Là-bas, on a un beau champ Nous sommes au mois de mai et c'est l'explosion des fleurs, autant dans les arbres que dans les champs. Oui, on peut dire des petits champs parce qu'on est à Montréal après tout. Tiens, voici un visuel typiquement printanier à Montréal. Et si je relève un peu la caméra, ben c'est la grosse industrie.
Derrière moi, non, c'est pas une centrale. J'ai tout le temps trouvé que ça faisait penser un peu à une centrale de voir les deux genres de ronds ici derrière moi. En fait, c'est le cœur probablement d'un traitement, je ne saurais dire. C'est que, voyez-vous, ici, pour vous raconter, comme pour faire une histoire sur le dépotoir, après la cimenterie, c'est devenu un dépotoir derrière moi. Donc, on a enterré pendant peut-être une décennie, 2 décennies, une multitude de déchets en provenance de Montréal. Et tout ça enterré, bien, ça produit beaucoup de biogaz. On a installé des... Je vais pouvoir vous montrer ça quand on va être dans le parc. Il reste encore les genres de dômes, parce qu'on accumule le genre de décomposition qui produit le gaz pour être amené à une centrale. J'ai jamais su exactement si la centrale était dans ce bâtiment ou dans un autre bâtiment qui est plus dans le trou, si on peut dire. Mais je vais vous expliquer un peu plus quand on sera sur les lieux avec les fameux dômes. Et ici, c'est toujours le côté où on jette. Vous voyez, il y a des gens qui sont actuellement, beaucoup de gens qui viennent de chantiers de construction, qui sont en train de jeter des choses. C'est ici là, un centre de dépôt. Je dirais que c'est vraiment en général des gens qui sont dans la construction qu'on peut voir ici. Je vous reviens donc. Juste avant de descendre dans le trou, je vais vous montrer un autre truc. Donc, derrière moi, toujours le centre écologique. Et si je tourne, on a fait des aménagements. Et derrière moi, il y a le siège social du Cirque du Soleil, un très grand building. Je vais vous en montrer une partie autant que possible, mais on n'ira pas dans cette direction-là. On va descendre dans le trou même, mais juste avant de descendre, j'aimerais vous montrer la vision, le centre, le point d'observation qu'on a fait. Donc voilà, juste avant de descendre, on a ici un petit centre, un petit point d'observation. C'est assez grand quand même, une belle structure en béton. Actuellement, je dois vous dire que c'est pas le point de vue le plus intéressant. C'était pire avant. C'était sur le dépotoir en devenir d'un parc. Comme vous voyez, cette partie-là est encore en plein chantier. Ça se transforme. On amène beaucoup de terre, on plante des arbres. C'est un parc en pleine effervescence, alors que là-bas, c'est beaucoup plus urbain, beaucoup plus fini. Et je pense qu'on a une meilleure vue du siège social du Cirque du Soleil, qui est presque une mini-ville dans un building. Ça continue derrière les arbres. Avant de descendre dans le trou, laissez-moi vous montrer la Tohu. Ça, c'est une salle de spectacle qui est un peu un sous-produit du Cirque du Soleil. D'ailleurs, on voit le chapiteau là-bas. Tout ça fait partie de la Tohu. Il y a beaucoup d'événements en été. Et d'ailleurs, je peux voir un genre de grande sculpture. Ça va m'intéresser pour de la photo, mais ce sera un autre tantôt, puisque maintenant, on va descendre dans l'ancienne carrière. Je trouve pas que c'est la meilleure expression de dire qu'on va descendre dans le trou. On s'en va pas en prison après tout, on s'en va dans un beau lieu. La descente est agréable. Je vais arrêter de parler juste pour vous laisser entendre les oiseaux. Qui ont décidé de ne pas chanter juste pour me contredire, finalement. Ah, voyez, chanter.
Si vous vous demandez pourquoi on a des genres de poteaux comme ça en plein travers de la route, c'est qu'il y a des malades, autant en vélo que véhicules motorisés, triporteurs ou je ne sais quoi, mais on n'a pas le choix de se protéger d'une minorité qui font les fous. OK, pour cette partie du parc, on a vraiment plus l'air d'être dans un parc. C'est vraiment la partie en transformation. Je ne sais pas combien on a pu ajouter de tas de terre. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient de chantier? Toujours est-il que, de mémoire, la côte n'était pas si haute. Et on arrive... de l'autre côté, c'est encore le terrain du Cirque du Soleil. Là, je suis un peu trop bas. On va le voir tantôt. Je vais avoir une vue un petit peu plus haute. Je vais vraiment vous montrer à quel point, à mesure qu'on va marcher autour, à quel point le décorum change. Donc, je vais approcher d'une de ces fameuses sphères, puisqu'on arrive au parc, ou à la partie du parc plutôt, où il commence à y en avoir. Et on va regarder un peu, parce que ça, il y en a un petit peu partout sur le site. Avec mon reflet en prime. Bon, comme vous pouvez voir, il y a des valves. Il y a des valves, des tuyaux, parce que justement, sous nos pieds, n'oublions pas que c'était un dépotoir. Donc, il peut peut-être y avoir quelques mètres de vidage qui sont accumulés et qui sont compressés par la terre à mesure qu'on enterre. Donc, il y a une accumulation de gaz, un genre de jus de poubelle, si on pourrait dire, en décomposition sur une grande échelle. Et tout ça, ça va produire, je ne sais pas, je devrais dire de l'éthanol, c'est des gaz, voyons, du méthane. Mais je me souviens qu'avant que ça devienne un parc, la transition, il y avait comme des tubes qui étaient plantés dans le sol et on pouvait vraiment voir une flamme bleue qui sortait de ça. C'était le méthane qui brûlait directement. Il est même arrivé un jour que quelqu'un descende dans un de ces trous. Il n'y avait pas de feu, évidemment, mais la personne étant descendue dans le trou est simplement morte, asphyxiée par les gaz. C'est une partie en construction, je veux dire, une partie d'aménagement, je devrais plutôt dire, mais ça ne durera pas très longtemps. À mesure qu'on va continuer notre avancée dans le parc, ça va devenir beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, comme vous voyez là-bas, on a les premiers arrangements, des genres de parasols métalliques, mais c'est quand même beau. On va passer près d'un, je vais vous montrer ça tantôt quand on y sera. On reprend la route. Tiens, quand je vous disais que le parc était en pleine transformation, ça, c'est pas une sphère ici, j'avais pas vu ça encore. Est-ce que c'est simplement de l'art? Est-ce que ça a une fonctionnalité? Je dirais à première vue que c'est simplement artistique, mais c'est beau. Vous voyez, on va prendre l'altitude, on voit qu'on est dans un arrangement urbain, qui est un bel îlot dans une partie aussi triste que dans le coin du métropolitain. C'est quand même pas le plus beau coin. Puis quand on pense qu'avant tout ici, c'était une cimenterie, puis un dépotoir, l'endroit où je marche, c'était vraiment des déchets partout. J'ai beaucoup de photos de par le passé. Je vais essayer d'en trouver d'autres pour mettre de ces photos dans la vidéo afin de vous montrer comment le changement a été énorme. Tiens, on a un autre arrangement ici. On va vous tenter de vous faire croire qu'on est à la mer avec des voiles. C'est original. Sauf que comme le chemin ici tourne en rond, on va juste redescendre. Parfois, les œuvres d'art, ça me rend perplexe. Bon, un genre de trépied métallique qui retient des branches. C'est pas l'œuvre la plus extraordinaire que j'ai vue. Et est-ce que le parc a amené une grande différence? Moi, oui, personnellement, c'est pas ici, alors que je marchais le long quand j'étais près du centre de dépôt écologique.
Il y a une couple d'endroits où je me promène, où il y a des milliers de sauterelles qui sautent partout. Il y a une grande richesse d'oiseaux aussi et de végétation, des fleurs plus ou moins sauvages. Il y a des aménagements. C'est sûr que l'homme aide un petit peu la nature à se renouveler. Je continue de parler et je vais en profiter maintenant pour vous montrer ce genre de sculpture particulière. Moi, je trouve que ça donne une inspiration un peu comme des abris indiens qu'on peut voir dans un autre parc, le parc du Jardin botanique, près du Stade olympique. Oui, c'est intéressant ça. C'est beaucoup plus intéressant que les genres de deux fouettes qui émergent simplement d'un tube de métal. Je vais même arrêter pour en faire une photo. Est-ce que je trouve ça intéressant? Maintenant, un autre point de vue, quand on était de l'autre côté, maintenant on est sur le chemin, pour vous montrer encore une fois les voiles qui sont dans un champ, au lieu d'être à la mer. De toute façon, si on voulait mettre des voiles à la mer, vous allez... on est un petit peu loin de la mer à Montréal. Tiens, je vais vous montrer l'autre côté pour vous montrer la végétation. On a fait des bosquets quand même assez denses. C'est un aspect quand même que je trouve fascinant. On avait de la nature autour, on l'a démolie pour la refaire, mais aménagée. Je vais y revenir plus tard, c'est mon idée là-dessus, je vais vous expliquer vers la fin de la vidéo. Mais vous voyez, il y a beaucoup de verdure. C'est un parc quand même qui a été inauguré il n'y a même pas 5 ans. Alors, je vois le progrès, c'est bien aménagé, ça... Ici, c'est un petit peu comme entre les deux. On est dans une partie qui est plus finie, alors que je crois que je vais retomber bientôt sur une partie encore en aménagement. On voit que le parc est jeune. Ici, les aménagements, ça a l'air flambant neuf encore. Et ça fait peut-être 1 an ou 2 ans maximum. On a commencé par la nature et ensuite on installe les aménagements. Je vais tenter de monter pour que vous puissiez voir plus en arrière de moi. Le seul truc, c'est que oui, on entend souvent des avions, peut-être que... Ouah, la caméra est trop pesante pour le trépied. Bref, je disais, on entend beaucoup d'avions parce que malheureusement, le parc passe quand même en dessous d'un corridor aérien. Ça, vous allez entendre le bruit des oiseaux, mais c'est garanti, en n'importe quel jour, vous allez entendre aussi des avions. J'arrive maintenant au croisement où on a fait plusieurs... Vous voyez, on est en nature, mais... Il y a beaucoup d'arrangements qui sont faits en longueur. Je vais juste switcher. Voilà. Continuons notre petit tour. En fait, j'ai pas fait le grand tour. Comme c'est un parc que j'ai fait une petite promenade il y a une couple de semaines, ça me tente pas de le refaire au grand complet. C'est que on pourrait dire qu'il y a comme 2 cercles. Un cercle plus intérieur dans lequel je marche. Il y a un cercle plus grand au-delà des arbres. Et de l'autre côté, c'est qu'on voit simplement des rues habitées. C'est un quartier résidentiel. Mais comme c'est un très grand parc, au moment où je marche, à ma droite, c'est résidentiel. Devant moi, c'est aussi résidentiel, mais on voit déjà au loin une ligne à haute tension. Et derrière moi, on s'éloigne de métropolitain, alors pas besoin de vous dire que c'est pas industriel. Avec le centre écologique, oui, on peut dire industriel, mais aussi résidentiel et surtout commercial, avec les gros centres comme la TAU, le Canadian Tire et le Maxi. On va reprendre un petit peu plus loin. N'empêche que le long de mon chemin, je voulais vous montrer ça. C'est quand même particulier. Un parc où on va se promener et non seulement on va voir tous ces dômes qui sont un peu partout, mais ces genres de poteaux, de tuyaux avec des identifiants qui sont pas clairs, du moins pas pour nous, pauvres visiteurs, c'est d'aucune utilité, mais pour les gens qui y travaillent sûrement, comme ce genre de grands poteaux-là. Est-ce que ça laisse sortir un trop plein de méthane? On le sait pas, probablement.
Parce qu'en principe, je me dis que ça doit tout être transporté jusqu'à... Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on commence à être loin de notre point de départ, hein? Et là, on est du côté... En fait, on est du côté ouest. Mais quand je marchais de l'autre côté, on va y arriver plus tard, du côté est, souvent les vents m'amenaient une odeur assez forte de méthane qui sortait du dépotoir. On voit à peine les toits qui dépassent, mais comme vous voyez, là-bas, derrière les arbres, c'est la deuxième partie, le grand cercle, si je peux dire. Quand je vous disais que c'est résidentiel, on se rend même compte à un certain endroit que c'est vraiment surélevé et je peux voir le quartier avec tout, avec une vue imprenable sur les toits. J'ai déjà posté une photo d'ailleurs sur mon site qui avait été prise justement de ce point de vue. Je vous montre encore le décorum au loin. C'est une belle journée, un peu fraîche, mais c'est pas grave, il y a encore plein de gens qui s'y promènent parce que je réalise la vidéo alors que c'est la fête des Patriotes. On arrive maintenant à la partie nord du parc. Derrière moi, on peut voir un changement. Maintenant, c'est plus tout à fait résidentiel. Il y a un gros terrain de soccer ou de football, si vous préférez, pour les Européens. Des amusements, des balançoires, des trucs pour les enfants et aussi un truc pour les commodités, toilettes et autres. J'essaie de changer d'angle. Je vais me surélever sur les rochers pour que vous puissiez voir peut-être. On va mieux voir tantôt puisque on se dirige vers cet endroit. Maintenant, je vais essayer de vous montrer un petit quelque chose dans le trou. Je ne sais pas si on voit bien. Là, on est rendu dans la partie la plus industrielle, si on peut dire, là où c'est encore vraiment des falaises, comme on est habitué de voir dans une carrière. Avant, c'était pas mal partout. Mais vous voyez, ça, c'est la suite du verglas. Les tas qu'on voit par terre, c'est des branches qui ont été ramassées un peu partout dans la ville et qui ont été ramenées ici parce qu'on a tout ce qu'il faut pour déchiqueter ça et en faire du compost. Compost qui sera distribué gratuitement aux habitants de Montréal qui voudraient en profiter pour enjoliver leur terrain. Ce qui est une belle cause, je trouve. On voit donc le parc très grand ici, les terrains de sport. On va reprendre un petit peu. Comme vous voyez, on a quand même fait un genre de mur d'arbres. C'était pour, à l'époque, peut-être enterrer un peu le bruit de tout ce qui pouvait se passer quand c'était une carrière qui produisait énormément. Et comme on est, je vous mentionnais, justement dans la partie où il y a encore beaucoup de travail, j'ai déjà vu de la roche brisée pour en faire de la plus petite garnotte. Tout ça, ça doit être bruyant. Donc, ça va aider un petit peu les citoyens qui se trouvent de l'autre côté. Toujours bien aménagé d'ailleurs, n'est-ce pas? Petite anecdote en passant, le parc dans lequel on marche, ce serait aussi grand que le Mont-Royal et son parc. Je vous avoue que quand je fais le grand tour, j'en ai pour une couple d'heures. Et je marche tout de même assez rapidement comparé à la moyenne des gens. J'ai juste trouvé un petit point plus élevé pour vous montrer un tour d'horizon de ce qu'est la carrière. Excusez-moi, mais je lâcherai pas. Ainsi que le parc, on va essayer de faire un petit zoom in là-dessus. Là, après, je le dis. Je ne sais pas fâché. C'est notre point de vue. Quand il vient, le genre, on reprend la route. Il y a des petits chemins aussi que j'aime bien prendre quand je me promène par ici. En voilà un. Mais en général, c'est plus en bas que je me promène parce que n'oublions pas que moi, mon trip, c'est surtout de faire de la photo, même si je fais de plus en plus de vidéos. Donc, on a un point de vue intéressant encore une fois. On va reprendre la route vers... On se trouve actuellement dans la partie la plus nord du parc. Il y a beaucoup de gens qui se promènent par ici. Donc, c'est un endroit aussi où on peut se promener pour faire en hiver. Là, vous voyez, on est dans les activités pas mal estivales, mais ici, ça demeure un endroit assez intéressant pour quelqu'un qui voudrait faire du ski de fond.
On va continuer, donc je suis dans la partie la plus nord de ce parc. Et qu'est-ce qu'on trouve par ici? Vous ne voyez pas parce que c'est devant moi, mais regardez. On a un très grand jardin communautaire. C'est juste en dessous, par contre, d'une série de fils électriques qui passent dans les pylônes. Je ne sais pas si ça influence les légumes, si ça leur donne des particularités. On n'est pas là pour discuter de ça. Je ne croirais pas, heureusement. Tiens, ici, on voit mieux à quel point c'est un grand jardin et je vais encore une fois faire une marche en silence, voir si on entend encore les oiseaux. Maintenant, je viens d'arriver au coin nord et est. Derrière moi, Papineau. On n'ira pas faire un tour sur Papineau, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Et donc, les pylônes à haute tension derrière moi. On s'en retourne vers notre point de départ maintenant. Et vous allez voir que c'est une partie du parc qui a énormément changé depuis le temps parce qu'il était une époque où j'aimais beaucoup me promener par ici pour faire de la photo. Parce que maintenant, on va passer à côté d'un grand stade de soccer ou de football, et ainsi que le fameux Taz. Mais tout ça, c'était un boisé avant. Donc voilà pour le grand terrain à propos du centre de soccer. Et je vais vous montrer de quoi ça a l'air quand on passera, parce que c'est encore un petit peu loin. Alors ici, comme je vous disais, c'était des boisés. Il y avait un boisé aussi fourni que quand je vais me promener au parc de la Visitation. Ça faisait assez étrange d'avoir un boisé comme ça à côté d'un dépotoir. Donc je pouvais trouver des drôles de choses parfois en faisant ma tournée. On est à nouveau dans une partie très active pour les piétons et les cyclistes. De l'autre côté, c'est une partie que je vais tenter de vous montrer encore. Vous voyez? Dans le fond... Ah, là, il y a trop de soleil, je vois mal mon écran. Attendez. On va zoomer un peu, parce que là, c'est pas facile de vous montrer ça. Mais oui, il y a une nappe phréatique, donc c'est pourquoi on s'inquiétait beaucoup à une certaine époque, quand c'était un dépotoir, du risque de contamination de la fameuse nappe phréatique. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas si vous avez capté, il y a un gros corbeau ou une corneille qui lâche des cris bizarres. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est elle qui m'a déconcentré. Bon, comme je vous disais, ici, on s'inquiétait beaucoup, et avec raison, pour la nappe phréatique, parce que Dieu sait les choses qui ont pu être jetées. C'était tellement longtemps à brûler. On est encore avec les systèmes d'irrigation du sol pour sortir, je ne sais pas pendant combien d'années encore ça va entretenir la centrale qui se trouve là-bas. Ça me revient que c'était, je crois, si je ne me trompe pas, durant l'époque en plus du maire Tremblay. Vous savez, notre fameux corrompu qui « Non, 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 je ne sais rien, je ne sais rien. Je le saurais s'il se passerait de quoi. Je suis maire. » Hey, il nous a-tu fourré rien qu'un peu? Désolé du langage. Et donc, c'est difficile de vous montrer parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Mais on arrive aussi à côté du stade. Je vais bifurquer la caméra quand ça va être dégagé parce qu'actuellement, il y a beaucoup de monde derrière moi. Et vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est un bâtiment qui est quand même assez grand, avec des belles réflexions tout de même. C'est tout en verre et en métal. On va reprendre pour le prochain gros bâtiment, un petit peu plus tard, mais dans quelques secondes pour vous.
Je vais juste faire un petit arrêt au coin pour vous montrer parce que j'ai toujours aimé les réflexions sur verre pour ceux qui suivent aussi mes photos. Et ici, j'ai parfois un beau terrain de jeu pour faire de la photo, pendant que d'autres s'en servent en dedans comme terrain de jeu pour le ballon. Chacun ses priorités. Autre plan de vue de ce fameux stade de soccer, mais bien avant est venu un des premiers bâtiments d'intérêt pour les jeunes, le fameux Taz. Le Taz, si je me souviens, c'était pas aux vitrines oranges, pas loin de Berry, oui, il me semble. Ça avait fermé et c'était une déception pour les amateurs de skate. Peu importe, puisque donc sur Papineau, l'endroit a repris une deuxième vie et c'est très populaire. Je ne veux pas aller vraiment filmer les jeunes dans leur action, mais je suis en train de longer un skatepark extérieur avec des rampes, des jumps. Et il y a quand même pas mal de monde. Je vois qu'on a tout dégagé parce que toujours suite au verglas, quand j'étais passé ici, c'était pas beau à voir. Et ça, c'est le building pour le skatepark intérieur. On va y revenir parce que là, la végétation le cache quand même assez bien. Je vais tout de même faire un tour d'horizon pour vous montrer à quel point c'est changeant et en plein cœur de l'action. Cette partie est encore en pleine construction, de raménagement. J'ai plein de poussière que les camions amènent vers moi. Ça, j'aime pas ça pour la caméra. Et donc, le skatepark et le Taz. Donc, nous voilà au Taz. C'est quand même un assez grand bâtiment avec... je sais que ça a joué d'une bonne popularité. C'est garanti quand je prends l'autobus sur Papineau et que je me dirige vers le parc de la Visitation, je vois tout le temps au moins 2-3 jeunes avec un skate ou... Donc, comme vous voyez, il y a toujours beaucoup de monde ici. C'est une belle journée pour se promener. On a passé presque 2 heures pour réaliser cette vidéo qui va être un petit peu plus courte pour vous, je l'espère. On s'approche de la fin. J'ai juste quelques derniers petits trucs à vous montrer. Et je vais me payer une bonne bouffe après ça, c'est sûr. Donc, j'ai presque fini. Nous voilà avec le Taz derrière moi. Moi, il y a 20 ans, je serais peut-être venu faire mon tour. J'ai toujours préféré faire du rollerblade à l'extérieur. Je trouve ça beaucoup plus agréable de se promener dans les rues en écoutant de la bonne musique que j'ai moi-même choisi. J'ai eu un été assez bref à faire du skate. J'ai voulu essayer ça à l'âge de 32 ans. Les gens m'ont dit « Mais t'es malade, j'espère que tu vas pas faire comme les jeunes skateurs puis te mettre à envoyer chez tout le monde à tour de bras. » Ben non. Alors qu'à la fin de l'été, j'arrivais à faire des ollies et une couple de petits trucs. Je suis revenu au rollerblade tout simplement parce que j'aime pas du skate, que c'est toujours la même jambe qui travaille. Et en plus, moi, dans la société des skateurs, je suis un goofy. C'est quoi ça? C'est simplement un terme pour désigner les gauchers parce qu'on fait tous nos moves à l'envers des autres. Vous voyez, ici, on est juste à côté du Taz. C'est une partie encore très boisée. Ça ressemblait à ça partout, là où il y avait le Taz, le centre sportif. Plus loin aussi, on va passer à côté d'un concessionnaire auto. C'était le même type de boisé. Et il y avait aussi quelques autres places qui ont été aménagées. Ça, c'était plus un champ assez boueux, mais j'avais quand même assez près de chez moi un beau boisé. D'ailleurs, c'est à un endroit comme ici, peut-être même à l'endroit même où on se parle. Non, c'était un petit peu plus vers le sud, mais j'avais réussi même à photographier avec un coup de chasse en suivant avec la caméra un cardinal à poitrine rose. Oiseau que j'ai jamais vu ailleurs dans ma vie. Et c'est avec un certain regret que j'ai vu ce boisé se faire décapiter pour n'en avoir gardé que quelques arbres. Vous allez voir ce qu'on en a fait alors que je me dirige vers cet endroit justement. Donc voilà. Excusez-moi. Je viens de sortir de cette partie de boisé intacte pour... Vous pouvez réaliser que maintenant, c'est de ça que ça a l'air. On a des beaux sentiers. On a conservé quelques grands arbres, mais c'est beaucoup plus dégagé.
Maintenant, je longe la partie qui est à côté de la rue Papineau, dont on voit quelques buildings là-bas. J'en suis quand même à une assez bonne distance. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. On a la police qui est quand même pas mal loin, là. Et la partie où c'était des champs, c'est devenu maintenant, c'était presque même assez marécageux ici. Maintenant, c'est un endroit où il pousse des grandes herbes. Bon, maintenant, c'est sûr qu'on est au mois de mai, tout ça va finir par redevenir vert. Maintenant, j'arrive dans une des parties les plus aménagées avec cette genre de grande structure couverte. Je crois qu'on a occasionnellement donné des spectacles en petits spectacles. C'est quand même pas une salle comme le Centre Bell, mais je suis déjà passé à quelques reprises pour constater qu'il y avait de la sonorisation. On a ici ce qui peut servir un peu d'estrade. Vous comprenez qu'on ne peut pas faire un trop grand tapage à cause de la population par là-bas. Et on a pour le moment une vue qui donne directement sur un beau gros tas de terre qui va devenir sûrement de la végétation plus tard. Et tiens, ça c'est intéressant, j'avais justement soif et qu'est-ce que je vois? Une fontaine avec son eau qui coule indéfiniment, qui donc devrait être bien froide. On n'aura jamais fait de pareil plan de vue pour une capsule YouTube. Et maintenant, je suis en train de retourner vers chez moi. Ah, ça j'aime ça. On va essayer de faire un plan de vue de ça. Tiens. C'est un camion comme ça, tantôt, qui m'envoyait plein de poussière sur ma caméra. Donc, ma visite est presque terminée. Là-bas, je ne sais pas ce que je vois. C'est un camion de pompiers. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe, mais ça, c'est sorti du parc. Je crois que c'est un véhicule qui est tombé en panne. Parce que oui, on se redirige vers Métropolitain. Tu sais, on a presque bouclé la boucle. Quand je vous parlais de compost, ben vous voyez, là-bas, je vais zoomer et ce qu'on voit, je crois, c'est justement une multitude de copeaux de bois. Alors que le camion ici semble transporter soit des copeaux de bois, mais les longues dunes que vous voyez là, ici, c'est plus long que des terrains de football. C'est du compost. Bien sûr, j'avais oublié de vous mentionner que dans les transformations, j'ai vu apparaître un concessionnaire automobile. Ici, avec un grand parc de voitures, avec d'autres voitures à l'intérieur, alors que le building là-bas, c'est une SAQ. Ce qui va conclure un peu notre tournée du parc, puisque je reviens sur le point de départ où on a commencé la vidéo. Donc, pour conclure, est-ce que ça vaut la peine, un centre écologique? Vous voyez, tous ces rayons-là, c'est comme si on regardait un champ géant en banlieue, mais tout ça, c'était quand même avant tout des ordures domestiques qui ont été recyclées. Et donc, ça donne un petit peu d'encouragement pour dire que oui, ça vaut la peine de recycler, pour essayer de faire un effort afin que notre écologie se porte mieux. On a ici justement, pour le prouver, un ancien dépotoir qui tout de même est devenu un parc. Et voilà, c'est ainsi que se termine ma vidéo. Enfin, presque. Demeuré, je vais à la maison après avoir fait ce tournage. Je vais aussi
faire un effort de trouver quelques photos que j'ai prises sur les lieux avant que ce soit un parc. Vous allez pouvoir voir qu'il y a de quoi d'intéressant aussi. C'était un contexte très agréable, particulièrement ce parc, parce qu'en une vingtaine d'années, j'ai quand même vu énormément de changements ici. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se revoit la semaine prochaine pour autre chose. À la prochaine! Bon, j'ai pas trouvé beaucoup de photos. Voilà, donc ça, c'était pris dans le dépotoir même. C'est le ballon ici qui m'intéressait. J'avais décidé d'en faire une photo en noir et blanc. Ça, j'étais charmé par la végétation qui reprend un peu son droit sur la clôture. On attend la prochaine. Ah, ça, voilà. On voit beaucoup de plastique. J'ai parlé un petit peu du centre de recyclage. Et on va reculer dans le temps. J'avais pris quelques mouettes, quelques goélands, excusez-moi, qui s'abreuvaient dans une eau plutôt dégueulasse. Et encore une photo en noir et blanc. Ah, j'avais laissé des traits de couleur quand même. Ça, c'était pour démontrer un peu l'étendue du recyclage. Et on arrive à une photo assez particulière. Bon, j'ai pas essayé cette petite bécosse. On peut faire un numéro 2 en pleine nature, n'est-ce pas agréable? Comme il y avait un dépotoir, c'est normal que je trouvais un petit peu des objets en tout genre, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que j'avais fait là, moi? Bon, j'avais fait un petit montage ici. Évidemment, il y avait plein d'autres photos aussi que j'aurais aimé trouver, mais j'ai pas voulu trop élaborer puisqu'on a fait une longue vidéo, un camp de sans-abri, et c'est là-dessus qu'on se laisse. Au revoir.